Mon pote Dino veut racheter une entreprise. Et il se pose la question, est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça? Alors chez TGM, on ne discrimine pas. On a de la place pour tout le monde. Même pour les dinosaures tout mignons. It was a nice weekend. Yeah, but... Thank God, thank God, thank God it's Monday. Thank God, thank God, thank God it's Monday. C'est pas mal, non? C'est TGIM. Alors la question c'est, comment savoir si on est fait pour reprendre une entreprise? Parce qu'il y a une vraie différence entre le fait de créer une entreprise et de reprendre une entreprise. C'est pas les mêmes profils. La création d'entreprise, c'est le fait de prendre quelque chose qui n'existe pas, sans ressources, et de le faire exister. Ça demande de la créativité. Ça demande de la résilience. Ça demande de la discipline. Ça demande cette énergie entrepreneuriale qui est extrêmement rare. J'en sais quelque chose, j'ai accompagné des milliers et des milliers d'entrepreneurs depuis 20 ans, et il n'y en a que quelques dizaines qui ont réellement réussi. En ça, dans le monde du business, l'entrepreneuriat, c'est une minorité de minorités. Lorsqu'on veut faire une entreprise scalable, répétable, profitable, la probabilité d'y arriver, même si on est très compétent, est extrêmement faible. Le monde de la reprise, c'est différent. Tout le monde ne peut pas être un repreneur. Mais tout le monde peut faire en sorte de devenir compatible avec une reprise d'entreprise. Et le taux de succès est par définition beaucoup plus large. Lorsqu'on rachète une entreprise qui est déjà rentable, la probabilité de planter cette entreprise est évidemment beaucoup plus faible. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon repreneur? La base de tout, c'est des compétences. La compétence, c'est ce qui va permettre d'être légitime dans le fait de reprendre une entreprise et de convaincre. Car l'acte de reprise est avant tout un acte de conviction. Convaincre vous-même que vous en êtes capable. Convaincre le banquier de vous prêter de l'argent. Convaincre les investisseurs d'investir avec vous. Convaincre les salariés que vous êtes la bonne personne pour les diriger. Convaincre le cédant de vous vendre et de ne pas vendre à quelqu'un d'autre, quel que soit le prix. Convaincre les partenaires, les fournisseurs. C'est un métier de conviction. Et ce métier de conviction, il repose sur deux piliers. Le storytelling, très délaissé en France, qui est le premier pilier, et la négociation. Pour être un bon repreneur, il faut être un bon acheteur, pas seulement un bon vendeur. Et là, il y a une différence essentielle avec le monde des startups. Les startups ont un avantage, c'est qu'elles peuvent être fondées sur l'incompétence. Un entrepreneur n'a pas besoin d'être très compétent. Je sais, ça peut paraître paradoxal, mais pourquoi? Parce qu'un entrepreneur peut s'appuyer sur la croissance de son entreprise et le fait que la croissance est telle qu'il peut rattraper au fur et à mesure les erreurs qu'il fait. Un repreneur a peu de croissance. L'entreprise est déjà mature. C'est donc l'inverse. Les erreurs coûtent cher et moins on fait d'erreurs et plus on augmente la probabilité que l'entreprise vive. La croissance, ça sauve de toutes les emmerdes. Et comme il n'y a pas de croissance dans une reprise, eh ben, il faut faire attention. Un entrepreneur peut cacher son incompétence par sa détermination. Un repreneur peut manquer de courage, peut manquer de volonté, mais compensé par une hyper-expertise. Vous voyez, déjà rien que là-dessus, on est sur deux profils psychologiques extrêmement différents. Alors, je vois déjà les haters en commentaire. N'importe quoi, faut être compétent pour créer une entreprise. Oui, mais c'est pas le même genre de compétences. Et vous n'imaginez pas le nombre de gens beaucoup moins compétents, beaucoup moins experts, qui arrivent à créer des entreprises. Mark Zuckerberg n'était pas un grand codeur. Larry Page n'était pas un ingénieur. Pourtant, ils ont réussi à bidouiller quelque chose qui était tellement désirable que les compétences sont venues s'agréger et la croissance a résolu au fur et à mesure les problèmes. Lors d'une reprise,
la compétence est au cœur. Et la compétence, elle s'exprime à travers ces deux outils, storytelling et négociation, pour permettre d'être visible. Il n'y a pas de compétences invisibles dans la reprise d'entreprise. Si les gens ne sont pas capables de comprendre ce que vous faites, qui vous êtes, où vous allez, si vous n'êtes pas d'une clarté absolue dans votre communication et que vous n'êtes pas capable d'embarquer les gens avec vous, eh ben vous allez avoir énormément de mal à reprendre une entreprise. Et c'est là où TJM est hyper important. Parce qu'on vous enseigne ce storytelling. On vous enseigne cette capacité à être convaincant. On vous donne tous les outils pour paraître plus impressionnant que vous l'êtes. Évidemment, on vous apprend aussi la négociation et on vous aide avec une arme qui est la force du collectif. Il n'y a rien de plus fort qu'un entrepreneur en meute pour pouvoir négocier les meilleurs termes. Ces deux forces combinées soutiennent les repreneurs dans leur quête. Et donc, un repreneur n'est pas défini par son métier, il n'est pas défini par son origine sociale, il n'est pas défini par l'expérience qu'il a, il est réellement défini par le fit entre sa thèse de reprise et son profil de repreneur. Et tout l'enjeu est de pouvoir construire une thèse d'investissement qui part de vous et qui s'exprime à travers un storytelling clair pour donner envie à toutes les opportunités qui vous intéressent de venir à vous. C'est la stratégie de l'aimant. Alors, que vous soyez salarié, entrepreneur, cadre dirigeant, travaillez dans une grande boîte, il y a un chemin vers la reprise pour tous les métiers. Même prof. On a une prof dans notre première promo. Elle a une thèse d'investissement très spéciale parce qu'elle a une passion dans la vie. Donc la thèse d'investissement, elle peut venir de deux choses. Elle peut venir de vos compétences, elle peut venir de votre parcours, ou elle peut venir de votre envie. Après tout, à l'ère d'Internet et de l'intelligence artificielle, devenir expert sur un sujet, ça prend pas 10 ans. En 1 an et demi, 2 ans, à travailler intensément sur un sujet, vous pouvez devenir expert sur ce sujet. Mais la base, c'est véritablement l'expertise. Et cette expertise doit s'accompagner d'une expertise complémentaire. Ce qui est dur dans la reprise d'entreprise, c'est que c'est relativement scolaire. Il faut apprendre la finance, il faut apprendre la compta, il faut apprendre le juridique, il faut apprendre énormément de techniques, d'optimisation fiscale, etc. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous là-dessus. On a tout simplifié. On a tout mis dans un guide hyper complet et on a une interface où vous avez une IA, où vous pouvez poser toutes vos questions sur la reprise. On a tout condensé, tout rassemblé pour vous accompagner, non seulement le durée de la formation TJM, mais toute votre vie comme un véritable associé, un véritable compagnon dans votre aventure de reprise. Alors, évidemment, le bon profil de repreneur se passe donc pas dans les origines, le travail, etc. Non. La vraie question, c'est de vous poser des questions assez profondes sur vous-même. La première, et la plus essentielle, c'est est-ce que vous aimez les gens? Bah oui, parce que quand on reprend une entreprise, il y a beaucoup d'humains. Il y a des salariés, il y a des managers, il y a des directeurs. Même si vous vous dites que vous n'allez pas être opérationnel, mais simplement posséder une boîte et avoir quelqu'un qui la dirige. Vous allez devoir rentrer les mains dans le cambouis. Vous allez devoir comprendre ce qui se passe. Vous allez devoir créer un lien de confiance pour que l'information essentielle remonte. Car une entreprise dans laquelle les erreurs ne remontent pas, l'information ne circule pas, c'est une entreprise qui a une date d'expiration. Il est impossible de ne pas faire d'erreur. Il est impossible de ne pas avoir de problème. Ce qui permet de survivre, c'est justement d'en avoir connaissance le plus tôt possible. Et ça passe par la relation humaine. Ça passe par le lien humain. Ça passe par la capacité à créer de la confiance, à ce que les gens qui travaillent pour vous n'aient pas peur de vous parler. La deuxième chose, c'est qu'il faut aimer la vente. Alors ça, je sais, on a un petit problème en France. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider, on va vous former. Mais il faut prendre goût à la vente.
Quand vous êtes repreneur, vous êtes le commercial numéro 1 de votre entreprise. Et souvent, ces entreprises qui sont possédées par des gens qui ont 50, 60, 70 ans, ça fait des années qu'il n'y a pas vraiment eu d'optimisation commerciale dedans. Elles n'ont pas de site internet, elles n'ont pas de tunnel d'acquisition, elles n'ont pas d'opportunité de vendre autrement que par le bouche à oreille du fondateur. Et le fondateur, il est parti. Vous avez racheté sa boîte. Donc ces connexions naturelles, ces contrats un peu opportunistes, ces clients un peu perdus qui viennent à vous, petit à petit, ils vont se tarir. Et ce qui va sauver, c'est la restructuration commerciale. La création de tunnels de vente, de marketing, d'application des meilleures techniques du monde des startups à des entreprises qui, habituellement, n'en ont pas. Et là, vous allez voir une sacrée magie opérer, qu'on a commencé à constater, nous, avec les gens qu'on accompagne. C'est que lorsqu'on ramène toutes ces techniques modernes dans le monde de la reprise d'entreprise, l'impact, il est x10 d'une start-up. Une start-up, vous pouvez être très compétent techniquement, mais faire quelque chose dont tout le monde s'en fout. Et ça a l'air bête de faire quelque chose dont tout le monde s'en fout, mais c'est très dur de savoir ce que les gens veulent vraiment. Dans une reprise d'entreprise, vous savez déjà ce que les gens veulent. Vous avez déjà une entreprise qui a un product market fit. Et donc, ces techniques-là ont tout de suite un impact sur l'optimisation, sur le nombre de ventes, sur la capacité à trouver des clients. Et en ça, la reprise est un formidable levier de modernisation de l'économie. Moins de 6% des entreprises françaises utilisent simplement des logiciels SaaS pour gérer leurs opérations. Un entrepreneur de TJM a repris une quincaillerie en Bretagne dont la compta était toujours tenue sur un cahier par le dirigeant depuis les années 70. Vous voyez, ces heures et ces heures qu'il passait à faire ça, c'était des heures et des heures qu'il ne passait pas à vendre. La simple rationalisation de tout ça a eu un impact direct. Récemment, j'étais au Japon, j'ai rencontré un fabricant de kimonos qui avait modernisé toute une entreprise traditionnelle qui avait plusieurs dizaines d'années avec des outils informatiques et ça a eu un impact direct sur la production. Et les Japonais ont cette incroyable capacité à mêler tradition et modernité et ça, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer dans la reprise d'entreprise. Combien d'entreprises artisanales en France qui font des choses belles, magiques, précieuses, mériteraient d'avoir un management moderne, des techniques de vente modernes, une clientèle globale. Il y a tant d'opportunités, tant de création de valeur qui n'a pas lieu en France, justement parce que les personnes qui ont les bonnes compétences ne sont pas là. Et c'est là où on pense écosystème. Parce que vos compétences, par définition, sont limitées. Mais les compétences de l'écosystème sont illimitées. Comme on est un aimant, on est un groupe, on attire à nous des gens de tous les milieux, tous les domaines, toutes les techniques pour les mettre au service des entreprises que vous reprenez. Alors évidemment, la reprise, c'est pas une sinécure. C'est dur. Comme toute aventure entrepreneuriale, toute quête de liberté nécessite des efforts, nécessite une forme de douleur. Sinon, tout le monde le ferait. Mais la forme de douleur de la reprise est très différente de la forme de la douleur de l'entrepreneuriat. Vous n'allez peut-être pas gagner gros, mais vous allez être sûr de gagner. Peut-être que vous n'allez pas devenir milliardaire, mais vous avez une garantie de pouvoir vivre confortablement de votre business. Et de ce point de vue-là, c'est une chance pour tous les gens qui en ont marre d'être salariés. Combien de dirigeants dans des grandes boîtes, combien de cadres sup, combien de juniors, combien de gens sortis de grandes écoles, d'écoles d'ingénieurs, ont de l'énergie, de la volonté et se prennent le mur de cette prison française incroyablement lente et conformiste. En ça, finalement, la reprise d'entreprise est un acte de rébellion extrêmement compatible avec l'esprit français. On ne vient pas acheter du rêve, on ne vient pas mettre le storytelling au service d'une grande vision, on vient mettre le storytelling au service de quelque chose de réaliste qui permet à tout un chacun de vivre de sa passion. Donc Dino, t'as compris, c'est pas une histoire de profil.
Chez TJM, on accepte même les dinosaures tout verts. Par contre, il y a quelque chose de beaucoup plus important que le profil. C'est ce qui se passe là-dedans. Tout ce qui est agricole. Petite blague Kaamelott pour les gens qui comprennent. L'état d'esprit, c'est celui qui vise grand et gros. Quelle est l'erreur des repreneurs? Et quelle est l'erreur d'un repreneur débutant? C'est de penser que faire des petits deals, c'est comme quand on est une start-up, où on commence petit et on bâtit au fur et à mesure. Ça marche pas. Il faut essayer de faire le plus gros deal possible. Et même et surtout si on n'a pas d'argent. Moins on a d'argent, plus il faut essayer de viser des gros deals. Alors vous allez me dire, mais Oussama, si j'ai pas d'argent, comment je fais pour acheter une boîte? C'est là que commencent les 4 leviers, les 4 piliers de la richesse. Ce qui compte, c'est où vous allez trouver cet argent et la qualité du deal. Paradoxalement, il est plus facile de financer un deal très cher, mais de très bonne qualité, avec lequel vous allez réussir à avoir une bonne relation, qu'un deal moins cher, de moins bonne qualité, mais dont personne voudra mettre son argent. Donc, la clé, c'est réellement la qualité du deal, la qualité de la relation. Alors, évidemment, il y a des limites. En fait, dans l'espace de la reprise, en fonction de la taille de la reprise, il y a de plus en plus de compétition. Si vous êtes seul au début, que vous n'avez pas d'équipe, pas de ressources, vous n'avez pas une capacité industrielle de reprise, vous allez avoir du mal à faire des reprises à plus de 10 millions. Parce que passer 10 millions de valorisation, vous allez rentrer dans le terrain des fonds de private equity, des investisseurs institutionnels, de la croissance externe des grandes entreprises, etc. Non, ce qui compte, c'est le marché entre 1 et 10. Tout ce qui est en dessous de 1, sauf si c'est vraiment une stratégie de build-up et que vous allez en faire beaucoup, je vous conseille d'éviter. Entre 1 et 10, c'est un espace de jeu assez intéressant pour les repreneurs individuels. Pourquoi? D'abord, parce que vous n'avez besoin que de 2,5 millions d'investissement. Grosso modo, on a inventé une règle assez simple à TJM pour réfléchir sur les deals. Ça s'appelle la règle des 4 quarts. 1 quart de capital, 1 quart de dette privée, 1 quart de dette bancaire, 1 quart de crédit vendeur. Laissez-moi expliquer tous ces termes. 1 quart d'equity, c'est l'argent que vous allez lever auprès d'investisseurs pour rentrer dans le capital social et apporter les fonds propres nécessaires à la reprise de l'entreprise. 1 quart de dette privée, c'est ce qu'on va vous aider à lever avec notre fonds de dette privée pour pouvoir financer votre reprise. 1 quart de dette bancaire, c'est pour avoir une dette moins chère que la dette 100% privée. Et 1 quart de crédit vendeur, c'est que la personne qui vous vend va accepter de recevoir 75% du prix tout de suite et 25% du prix restant dans le temps. Alors évidemment, tous les deals n'ont pas de crédit vendeur, tous les deals n'ont pas de crédit bancaire, tous les deals n'ont pas d'equity, tous les deals n'ont pas de crédit privé. Mais cette règle des 4 quarts, c'est un guide, c'est un horizon. Ça vous permet d'évaluer la probabilité de pouvoir faire un deal. Et si vous raisonnez une entreprise qui vaut 10 millions dans laquelle vous mettez 2,5 millions d'equity et que vous vous dites que vous êtes capable de trouver des chèques de 25 000 euros, il suffit de convaincre 100 personnes de vous accompagner. À l'ère de l'Internet, du cold email, du processus qui fait qu'on peut parler à n'importe qui de n'importe quelle opportunité, imaginez que vous ayez 10% de taux de conversion, il suffit de contacter 1000 personnes. Si vous contactez 1000 personnes, que 110 oui, que vous avez 2,5 millions, vous avez la capacité d'acheter une boîte qui fait 10 millions, dont la moyenne de rendement est 2 millions annuels, 20%. Ça veut dire que vous avez créé 2 millions de free cash flow pour financer votre reprise avec seulement 2,5 millions d'apports. Et vous voyez, en fait, c'est là où il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est que l'opportunité de la reprise, elle ne dépend pas de votre profil, elle dépend réellement de la qualité de l'opportunité.
et donc de comment on va sourcer une opportunité, comment on va trouver une opportunité. Et pour ça, je vous donne rendez-vous pour une conférence exclusive à Paris, lundi 27 octobre. Petit lien pour vous inscrire là-dessous sur comment on source à l'ère de l'IA, comment on utilise les outils que TJM a développés pour trouver la pépite. Parce que vous l'aurez compris, c'est pas une question de profil, c'est pas une question de taille, c'est pas une question d'argent, c'est réellement une question de trouver la bonne opportunité. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous investirez dans le deal de Dino qui a décidé de reprendre toutes les boîtes de bonbons du monde. Ah, il adore les bonbons. Je sais pas si c'est une thèse d'investissement ça. Ciao!